De l'autre côté du torrent du Kédron est un jardin dans lequel Jésus entre ainsi que ses disciples. Judas, qui le livrait, connaît l'endroit parce que souvent Jésus s'y est retrouvé avec ses disciples. Judas donc, emmenant la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens, vient là, avec lanterne, torche et armes. Jésus donc, sachant tout ce qui va lui survenir, sort et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondent : « Jésus, le Nazoréen. » Il leur dit : « Je suis. » Judas aussi, qui le livre, se tient avec eux. Quand donc il leur dit « Je suis », ils sont poussés en arrière et tombent sur le sol. De nouveau donc, il les interroge : « Qui cherchez-vous ? » Ils disent : « Jésus, le Nazoréen. » Jésus répond : « Je vous ai dit, je suis. Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » C'était pour accomplir la parole qu'il avait dite : « Ceux que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun d'entre eux. » Simon-Pierre donc, ayant une épée, la tire et frappe l'esclave du grand prêtre, lui tranchant le coin de l'oreille droite. Le nom de l'esclave est Malchus. Et Jésus dit à Pierre : « Remets l'épée au fourreau. La coupe que me donne le Père, je ne la boirai pas. » Alors la cohorte, l'officier et les gardes des Juifs saisissent Jésus. Ils le lient et l'amènent chez Anne d'abord. C'était en effet le beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait conseillé aux Juifs : il y a intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre suit Jésus et aussi un autre disciple. Ce disciple-là était connu du grand prêtre et il entre avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Pierre, lui, se tient à la porte, dehors. L'autre disciple connu du grand prêtre sort donc, parle à la portière et fait entrer Pierre. La servante, la portière, dit donc à Pierre : « Tu ne serais pas toi aussi des disciples de cet homme ? » Celui-ci dit : « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes qui se tiennent là ont fait un feu de braise à cause du froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi était avec eux, à se chauffer. Le grand prêtre donc questionne Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répond : « C'est en public que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi me questionnes-tu ?
questionne donc les auditeurs sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces paroles, un des gardes présents donne une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répond « Si j'ai mal parlé, témoigne où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me gifler ?» Alors Anne l'envoie lié chez Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre se tenait donc là et se chauffait. Ils lui disent « Hé, toi, tu ne serais pas de ses disciples ?» Et lui de nier et de dire « Je n'en suis pas. » Un des esclaves du grand prêtre, qui était parent de celui dont Pierre avait tranché un bout d'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin, avec lui ?» De nouveau Pierre nie. Aussitôt, un coq chante. Ils amènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Mais eux n'entrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate sort donc dehors vers eux et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondent et lui disent « S'il n'était pas un malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate donc leur dit « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui disent donc « À nous, il n'est pas permis de tuer quelqu'un. » C'était pour accomplir la parole de Jésus, dite pour signifier de quelle mort il devait mourir. Pilate entre donc de nouveau dans le prétoire. Il appelle Jésus et lui dit « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus répond « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répond « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gardes auraient lutté pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. » Pilate lui dit donc « Ainsi donc tu es roi. » Jésus répond « C'est toi qui dis « Je suis roi. » Moi, c'est pour ceci que je suis né et que je suis venu dans le monde, pour témoigner de la vérité. Qui est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ce qu'ayant dit, de nouveau il sort vers les Juifs et leur dit « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif.
Mais pour vous, il est coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il crie donc de nouveau en disant « Pas lui, mais Barabbas !» Or Barabbas était un bandit. Alors donc Pilate prend Jésus et le fait fouetter, et les soldats tressent une couronne avec des épines et la posent sur sa tête. Ils l'enveloppent d'un manteau pourpre et viennent à lui en disant « Salut le roi des Juifs !» et ils lui donnent des coups. Et Pilate sort de nouveau et leur dit « Voilà, je vous l'amène dehors, pour que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif en lui. » Jésus sort donc dehors. Il porte la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme